apporter ses études brillantes, novatrices, intéressantes à partir de l'autre religion abrahamique qu'est l'islam. L'autre religion abrahamique, le christianisme, a aussi développé un long et très profond discours sur l'homme et la destination de l'homme. Je parlais tantôt de ma collègue Kodjo qui a parlé de l'universel ou de l'universalité. Je crois que nous sommes dans le débat, il n'est pas clos, parce que ceux qui l'ont créé, les philosophes de lumière, ne l'ont pas clos. Il y a des philosophies et des cheminements différents, divergents et contradictoires de l'universel des lumières. Il n'y a pas que l'universel des lumières, il y a des possibles universels des lumières au XVIIIe siècle. Et je vous remercie un peu grandement de m'avoir peut-être permis de commencer la perspective de ma communication à partir de là. D'une part. D'autre part, je pense et je renvoie au texte de Habermas, Die Moderne, ein unvollendetes Projekt. Je ne lis pas les textes des auteurs allemands en français, je les lis dans la langue de leurs auteurs. Je suis germaniste de profession et c'est aussi l'autre extrémité que je revendique. Je ne suis pas philosophe, je suis germaniste. Vous voudrez bien peut-être m'en excuser. Et là, c'est toute une révélation intéressante à parcourir parce que c'est un projet inachevé. Et je crois que le propre des Lumières et de l'universel, c'est d'être toujours remis en question. Vivons-nous une époque éclairée ou une époque des Lumières, disait Kant, was ist Aufklärung? Il disait et répondait en posant la question, nous en sommes toujours au début. Et je crois que ce début-là vient de commencer. C'était le début de ma communication. Et je veux, à travers le piétisme, qui est une branche, comme vous le savez, du christianisme, du protestantisme particulièrement, interroger le souci qui est celui de notre collègue et probablement défendre l'idée d'un œcuménisme abrahamique que les deux religions partagent, le christianisme et l'islam. Ma deuxième remarque, c'est que le piétisme occupe une place extrêmement importante dans les cultures des pays anglo-saxons, d'Europe et d'Amérique du Nord. Et s'il a pu occuper cette place si importante et si déterminante, c'est parce qu'il y a une ligne qui traverse ce mouvement-là et qui a fait le siècle des Lumières et la philosophie des Lumières. Sans l'apport du piétisme en Allemagne, il serait impropre de parler du siècle des Lumières et du projet des Lumières. Parce que le piétisme a organisé une nouvelle herméneutique biblique, historique et critique, qui a impacté fortement sur la philosophie des Lumières, ce qu'on appelle la Aufklärung. J'allais me dire plus, les spécificités en Allemagne et en France, en particulier le rôle de la religion dans ces deux pays, ne peut être vu de façon philosophique, dans une perspective philosophique, sans tenir compte de ce qu'en arrière-plan le piétisme a fait et a façonné dans la culture de l'Allemagne. Je voudrais citer ici un écrivain allemand, peu connu peut-être dans notre espace francophone, Christoph Martin Wieland, un pasteur protestant en Weimar, qui disait « Pourquoi devons-nous payer un pays si cher ce que nous pouvons obtenir grâce à la seule moralité parmi nous et du seul fait des Lumières et sans désorganisation ?» Il répondait aux jacobins allemands qui voulaient
par ce qui s'est passé et qui voulait imiter une révolution à la française. Et il pensait que les Lumières, la philosophie des Lumières a parachevé ce que outre-Rhin on a fait avec la proclamation de 1789. J'en ajouterai pour dire que les influences réciproques du piétisme en Allemagne et de la Révolution de 1789 en France ont fait la différence entre la laïcité française, définie comme la neutralité de l'État dans la croyance religieuse de ses citoyens, et la présence d'une chrétienté assumée en Allemagne, qui est un aspect constitutif de l'éthos allemand. Expliquer le pourquoi il en est ainsi va constituer la trame de ma communication. Cette communication, évidemment, porte le nom comment philosopher en religion. Vous pensez certainement à l'œuvre de notre ami Souleymane Bachir, à qui, évidemment, j'ai volontairement emprunté le titre de ma communication. Et je vais vous en donner la raison. Le souci principal est l'infinie et l'intelligible perfectibilité de l'homme. Cette idée-là, que la philosophie des Lumières européenne de façon globale et allemande en particulier a établi comme axe central, cette idée-là, les Lumières allemandes la doivent au piétisme. Et c'est cela qui fait la liaison entre la philosophie et la religion en Allemagne. La crise de la foi ne peut s'extérioriser que dans les réflexions philosophiques. Et c'est ce que Paul Ricoeur a défendu Aux frontières de la philosophie, je cite, « En restaurant la nature blessée dans sa bonté primitive, la foi, par le renouvellement de l'intelligence, rend possible une philosophie spirituelle. » Et je voudrais qu'on y retienne 3 axes, et c'est ça qui va constituer un peu les liens entre ce que je veux développer et l'ouvrage de notre collègue « Comment philosopher en islam ». 1. La nature blessée de la foi. 2. Le renouvellement de l'intelligence et la philosophie spirituelle. Nous sommes déjà dans le sillage d'Emmanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, la religion dans les limites de la simple raison. Et je vois ici que, comme tantôt on le disait, cette perpétuelle question est une question permanente qui intéresse tout ce qui est universel ou qui a prétention de le devenir et qui peut l'être. Souleymane est sur des traces de Kant. Je ne lui connais pas beaucoup de publications, comme son ami Simon Pathé Diouf, et son âme, Simon Pathé Gueye, sur Kant. Mais il y a un souci, je crois, qui est peut-être propre aux philosophes, et qui fait que dans leur œuvre respective, un certain Kant est toujours présent, soit par l'intermédiaire de Habermas pour l'un, ou l'autre, peut-être c'est par Hegel, qui a construit toute sa philosophie en opposition totale avec Emmanuel Kant. Souleymane disait plutôt, philosopher en islam, c'est soumettre aux exigences de la raison les textes transmis par les textes. Il se l'explique en interrogeant à partir de l'idée réformiste en islam, l'aptitude du texte coranique à susciter la méditation, la méditation sur le drame récurrent de l'histoire humaine, et ceci, à mon sens, renvoie à ce que Kant disait. Pourquoi cette réflexion est importante pour la philosophie, ici et d'ailleurs? Pour les 3 raisons que je voudrais très brièvement résumer. En rendant à la fois la place que la raison doit occuper dans la religion, la philosophie est devenue inséparable de la religion. Cette réflexion, Kant l'a admirablement résumée dans son ouvrage La religion dans les limites de la sainte raison, mais Kant y a été préparé grandement par le piétisme allemand, et c'est cela que je voudrais développer. En interrogeant la foi chrétienne du piétisme qui a été exprimée dans les foyers intellectuels et confessionnels sous influence prussienne, et leur slogan fut Gott zur Ehre und des Landes besten, adorer Dieu et améliorer, c'est une traduction,
le terme peut-être le plus apte serait été réformer le pays. Nous sommes dans un sillage typiquement luthérien. Les piétistes faisaient de la pédagogie l'auxiliaire d'une doctrine. Celle-ci était inséparable de la philosophie ou du système philosophique. Et la philosophie de la religion du piétisme, qui a fortement influencé la philosophie des Lumières allemandes, s'articule sur les points suivants. Le principe, la Vernunft, la raison comme fondement de la croyance piétiste, la perfectibilité de l'homme grâce à la formation, la communauté comme instance d'action, de contrôle et de formation pédagogique pour transformer l'homme, la responsabilité individuelle et l'autodétermination comme moyen et finalité de la perfectibilité de l'homme, la conscience de la crise comme moyen de dépassement de la crise et la mission universelle du message chrétien piétiste Seminarium Universale et l'universalité des Lumières. Les gymnases et les séminaires piétistes, ce sont des lieux de formation initiatique qui ont préfiguré et transformé au XVIIIe siècle l'université allemande. Ça a commencé par la philosophie de la religion et la philosophie de l'histoire. Et la géographie humaine allemande au XVIIIe siècle, telle que Kant les a codifiées, y compris la pédagogie, sont des moments de réflexion très importants sur la philosophie de l'histoire. Qu'il s'agisse de Schelling, de Hölderlin, de Schiller ou de Hegel, tous ont été marqués par la pédagogie piétiste. Et cette pédagogie a, dans la langue allemande dans laquelle elle s'est exprimée, un mot, Berufung und Beruf, la profession et la vocation. On enseigne ce à quoi on est prédestiné, on enseigne quelque chose parce qu'on a la vocation. Et cette pédagogie piétiste a cité le sens du devoir et de l'obéissance. Et en regardant ces principes, on voit à partir d'où Kant a conçu son fameux texte traité de pédagogie que son élève Theodor Rinke, sur des enseignements de Kant, a produit, a édité après le décès de son maître. Tous les capitaines de l'industrialisation de la Ruhr, fer de lance de l'industrialisation de l'Allemagne, sont issus des milieux piétistes, ont été influencés par eux. Je résume. L'idée d'une religion universelle a servi d'appoint pour fonder la portée universelle de la philosophie de la religion dans la philosophie, la philosophie des Lumières. Cette perception de séminaire universel a été le soubassement et la maîtrise d'une conception universelle de la religion chrétienne. L'idée d'une religion universelle se prolonge également dans la notion d'un progrès de l'humanité. L'universel de ce progrès a eu recours à l'idée de religion universelle. Et il existe par ailleurs une symétrie entre le principe de fraternité que le piétisme défend pour les membres de sa communauté et l'égalité prônée par le siècle des Lumières. J'allais dire, pour résumer cette partie très brièvement, parler d'une sorte d'indétermination de la transition entre le piétisme et les Lumières. Tellement c'est un enchevêtrement qu'on peut dire que ce qui a été projeté comme élément de réflexion sur la finalité de l'action humaine s'est intégralement dissous dans les Lumières qui lui ont donné une autre rationalité. Je citerai deux théologiens importants qui ont façonné ce que Kant a écrit plus tard dans la religion, dans les limites de la raison. Il s'agit de Spener et de Spalding. L'un, son œuvre centrale, c'est Pie Desideria. Lui-même se voit comme le continuateur du XVIe siècle de Luther et dénonce les abus de l'Église. Réformer l'instance Église était le lieu de perfection ou de perfectibilité de l'être humain. Et le discours ecclésiastique
avait l'intention politique de renverser la priorité du christianisme, qui ne doit plus être une docte querelle sur la théologie, mais la refondation du sens de la collectivité. Il disait, en terminant, la réforme n'est jamais achevée, car elle doit être constamment renouvelée, le projet de changer l'homme. Et le texte, le petit texte de Kant, Was ist Aufklärung, a comme idée centrale le propre des Lumières, c'est l'inachevé, du Unabschließbarkeit, du Unendlichkeit, l'infini dans la question de formuler le progrès. Trois éléments importants qui ont servi de nomenclature et d'orientation centrale des Lumières ont été préfigurés par le piétisme: la loi, la foi et la raison. Je crois qu'il me reste 5 minutes. Je vais les respecter. Évidemment, en le préfigurant, il y a une rationalité des Lumières, je ne discute pas. Seulement, il ne voit pas de conflit ou d'opposition entre la loi et la raison. Et tout ce qui a été, je crois, essentiel dans les trois critiques de critique de, comme vous dites en français, les trois critiques de la raison pure. Merci, voilà. Bon, on a un handicap linguistique, vous voulez m'excuser, dans un pays de Senghor. Donc les trois critiques, ou la métaphysique de Kant, j'allais dire tout ce qu'il a été entre 1789 et jusqu'à sa mort, le futur Kant, critique de la Révolution française, sans ce soubassement piétiste, il ne serait pas allé là où il est venu et a atterri, à savoir corriger la Révolution française. Il y a un manifeste piétiste que je voudrais citer qui s'appelle Betrachtungen über die Bestimmung des Menschen, qui est traduit en anglais Réflexion on the Destination of Man, qui a connu 11 éditions entre la première année et les années qui ont suivi en 1793. Et je ne crois pas qu'il y a dans l'impression en Allemagne un phénomène de hasard. Ce qui se passait outre-Rhin les intéressait beaucoup, pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas ici expliquer, mais aussi cette évolution parallèle, je pense, qui fait jusqu'à aujourd'hui l'intérêt du couple franco-allemand, un développement séparé. Je pense que c'est à ce niveau-là que je reviens un peu à des universels possibles, y compris dans l'espace européen. La question n'est jamais et définitivement résolue. Je vais résumer. Piétisme et lumière religieuse. En se rapprochant de si près, ou en rapprochant de si près religieux et moral, Kant veut dire que la morale conduit de façon inévitable à la religion. C'est ce qu'il explique d'ailleurs dans Critique de la raison. A été quasiment, excusez-moi d'utiliser ce terme, la Bastille, ce qui a préparé la révolution des esprits en Allemagne. Et le piétisme, malgré son apparence, est de nature subversive. C'est une subversion invisible qui remplit la fonction d'une révolution, qui génère et autorise la formation des idées dans la pratique de la controverse. Rester dans le terrain de la théologie, c'est-à-dire du cadre obligatoire de la Bible et du droit ecclésiastique, pour y mener les querelles juridiques, philosophiques et scientifiques. Ça veut dire que la forme va plus loin que le fond et traverse tout le système. Et la controverse piétiste a déverrouillé le système de protection théologique et a ainsi ouvert la voie à une nouvelle gestion du savoir. Ce faisant, ils ont permis aux intellectuels d'avoir des espaces de liberté à travers lesquels ils ont fait ce que François Julien appelle des transformations silencieuses. Et c'est cela l'apport le plus significatif, à mon avis, du piétisme qui a transporté ce message dans les universités allemandes. Mes dernières notes, ou mon
mon dernier message, qui fait que je me suis permis d'intituler ma communication « Comment ou pourquoi philosopher en religion ?» en l'empruntant à mon collègue Souleymane Bachir, c'est ceci. Rendre l'homme proche de Dieu, en parlant humainement de Dieu, c'est-à-dire concilier l'homme et la religion, et c'est cela qui garantit la foi, qui est le siège de la raison. Je pense que Souleymane se situe, à mon avis, dans une tradition de la pensée philosophique très féconde, plurielle et universelle, et qu'il est bien utile à rappeler pour deux raisons. La fécondité de cette pensée et son imminente utilité dans le contexte d'un Sahel à la merci des destructeurs de la raison. Vous savez à quoi je pense. La deuxième raison, c'est que la raison est consubstantielle à l'acte de foi. Les piétistes, tout comme Kant, parlent de Vernunft Religion, qu'on traduirait en français peut-être par religion réfléchie. Et je me permettrai de citer Souleymane Bachir, qui dit l'idée réformiste dans un article correct de Sérésie, sur les cultures mondialisées, je crois. Il existe en islam une réflexion particulière de penser Dieu, c'est-à-dire d'évoquer le divin qui parle humainement aux hommes, qui les a conçus, en leur attribuant la faculté singulière de résoudre par la connaissance les crises auxquelles les humains se seraient confondus. Je vous remercie.